en géopolitique. La théorie du fou, en anglais Madman Theory, est une stratégie politique et géopolitique où un dirigeant fait croire qu'il est imprévisible, voire même irrationnel, afin d'intimider ses adversaires. L'idée est simple. Si ton ennemi pense que tu es capable de tout, même du pire, il va hésiter à te provoquer ou à aller trop loin. En gros, mieux vaut ne pas le tester, il pourrait vraiment appuyer sur le bouton. Un des exemples les plus connus est celui de Richard Nixon pendant la guerre du Vietnam. Il voulait faire croire aux dirigeants soviétiques et nord-vietnamiens qu'il était prêt à utiliser l'arme nucléaire s'ils ne cédaient pas. Ça a créé comme résultat un climat de peur pour forcer la négociation. Ça marche parce que ça déstabilise l'adversaire, ça crée de l'incertitude stratégique, ça peut forcer aussi à des concessions sans guerre directe. Mais c'est une stratégie qui a des limites et qui peut être dangereuse. Si l'autre ne croit pas au bluff, ça ne marche pas. Ça peut dégénérer en conflit réel, tu peux perdre en crédibilité auprès de tes alliés et les risques de mauvaise interprétation peuvent occasionner des escalades incontrôlées. Aujourd'hui, certains analystes pensent que cette stratégie est parfois utilisée par des dirigeants modernes sans toujours le dire ouvertement, notamment dans les tensions internationales, les négociations militaires et certaines prises de parole très provocatrices. En résumé, la théorie du fou, c'est jouer un rôle dangereux, paraître incontrôlable pour garder le contrôle. C'est ce qu'on appelle la théorie du fou en géopolitique. Cependant, dans le cas de Trump, certains estiment que ses contradictions et ses propos extrêmes sont trop fréquents pour relever uniquement d'une stratégie maîtrisée. Par ailleurs, ce type de stratégie est souvent utilisé lorsqu'une puissance ne se sent plus totalement en position de force. Cela amène certains analystes à parler d'une certaine fébrilité dans la gestion de conflits au Moyen-Orient.